Au sortir de la réunion de coordination tenue du 2 au 5 septembre 2024 à Kinshasa, le directeur de la Moussakis et UPFAS Congo Central, Innocent Mbala, s'est dit satisfait du bon déroulement de ces assises, de l'état d'avancement des projets financés par l'Union européenne. Il a également relevé les facteurs favorables de l'EIPFAS Congo Central. L'Union européenne, l'intervention de l'Union européenne est très capitale parce que nous avons démarré ces interventions au Congo Central à partir de l'année 2017. L'année 2017, nous étions pris comme sous-récipiendaires ou fiduciaires dans le cadre d'achat des services par MEMISA, ONG belge, laquelle ONG a signé un contrat de financement dans le cadre de mise en œuvre de ces programmes au Congo Central avec l'Union européenne. En fait, ces portages ou ces montages a permis de prendre la Moussakis comme étant une mutuelle de santé qui devait faire l'achat des services de telle sorte que qu'il puisse se transformer en EIPFAS pour faire aussi de façon opérationnelle l'achat stratégique au niveau de la province. La première expérience était avec le 11e PRODES 11e FED de 2017 jusqu'en 2022 où il y a eu des interventions uniquement dans le cadre d'achat des services dans 3 hôpitaux répartis 3 hôpitaux et 47 centres de santé. Et le même financement a continué dans les 3 zones de santé, mais cette fois-ci avec 49 centres de santé et 3 hôpitaux et 3 zones de santé, équipe 4. Donc ces interventions continuent avec la deuxième phase, la première qu'on a appelée NDC 1, la première phase de NDC. Et cette fois-ci là, à Moussakis, que nous avons eu à jouer à l'époque le rôle de fiduciaire, a joué la fonction d'acheteur. Donc nous avons signé le contrat directement avec l'Union européenne. Nous avons géré la première phase d'NDC en ce qui concerne le financement des soins au niveau des hôpitaux et puis des centres de santé et des bureaux centraux des zones. Donc en ce qui concerne le point positif du financement de l'Union européenne, je redis qu'il y a le renforcement du système dans son ensemble sur le plan infrastructurel. Les institutions ont pu quand même être dotées des infrastructures. Il y a eu des constructions de maternités, dotation en matériel médical, il y a eu dotation en matériel roulant. Il y a eu aussi avec les fonds propres, les hôpitaux se sont constitués des fonds propres en médicaments. Et ils ont eu aussi, par exemple à Saint-Luc, s'acheter un véhicule 4x4. Ils ont eu aussi s'acheter un appareil numérique, radio. Donc les investissements qui ont coûté plus de 100 000 $ avec les réserves, ils ont pu constituer avec ce financement. Du côté population, il y a eu 2 avantages dans notre montage. Donc, il y a la part du ticket modérateur qui était accessible pour ceux qui n'étaient pas des mutualistes à plus ou moins 40%. Et pour les mutualistes, ce financement en termes de ticket modérateur, le reste à payer représentait plus ou moins 10% à 10 à 20% du montant global des tarifs. Et voilà, en cette phase maintenant que nous sommes maintenant dans la phase de décider, où nous continuons le même processus d'achat des services et nous sommes maintenant dans un contexte de la couverture santé universelle. Donc voilà, il y a eu des évolutions, laquelle évolution a permis à ce que aussi la Moussakis puisse autonomiser la branche d'achat des services qui avant a été expérimentée au sein de la mutuelle même pendant 5 ans, où la mutuelle assurait la fonction d'assurance et couplé cela aussi avec la fonction d'achat. Et cette fois-ci, on a autonomisé, donc la mutuelle a mis en place l'établissement d'utilité publique qui s'occupe uniquement d'achat des services. Et dans ce contexte de couverture santé universelle, déjà la Moussakis aura à jouer cette fonction de collecte avec comme intermédiaire pour le secteur informel, avec les fonds
fonds de solidarité pour la santé dont on a fait allusion à la dernière présentation à la télé ici. Il y a l'autre part, c'est l'achat des services. Là, c'est avec aussi le fonds de solidarité, mais ça concerne plus la gratuité des soins qui a démarré aussi au niveau du Congo central. Donc, la Musakis, partant de cette expérience, se retrouve maintenant à deux niveaux. D'une part, elle collabore toujours avec les fonds pour l'assurance santé d'une part, et d'autre part avec l'établissement d'achat des services, fonds d'achat qui a été mis en place au niveau de la province. Donc dans ce contexte de couverture santé universelle, ça vient renforcer encore l'accessibilité de la population aux soins de santé. Et ce que nous voudrons maintenant, c'est de pouvoir renforcer la pénétration, organiser la population du secteur informel pour qu'ils puissent avoir accès à ces soins afin qu'ils puissent avoir une protection financière contre les risques liés à la santé. Et l'atelier de coordination, c'est un atelier qui nous a permis d'échanger nos expériences, des expériences de plus de 5 provinces, autour de la qualité des soins, autour du financement, autour du ticket modérateur, autour de la qualité des soins, autour de la gestion institutionnelle au niveau des divisions provinciales, au niveau des zones de santé, au niveau même des EIP, et voir comment aussi les EIP peuvent jouer un grand rôle dans ces contextes de couverture santé universelle en ce qui concerne la mobilisation de financement et puis l'achat des services dans nos provinces respectives. Voilà ce que je peux. Et voir aussi comment se positionner, avoir une vision stratégique à long terme par rapport au contexte actuel.